Et si je te disais que le livre le plus vendu de l'histoire après la Bible a été refusé plus de 10 fois avant d'être publié? Et que son autrice écrivait sans argent, sans travail stable, sans certitude d'avenir? Voici l'histoire de J.K. Rowling. Joanne Kathleen Rowling n'a rien d'une success story classique. Avant Harry Potter, elle n'est ni célèbre, ni riche, ni influente. Elle est une jeune femme passionnée par les histoires. Un jour, dans un train retardé, une idée surgit. Un garçon orphelin, un monde magique, une école de sorciers. Mais l'imagination seule ne suffit pas. Quelques années plus tard, J.K. Rowling se retrouve, mère célibataire, sans emploi stable, vivant grâce aux aides sociales. Elle écrit dans des cafés pendant que son bébé dort. Chaque mot est une lutte contre la fatigue, le doute, la peur de l'échec. Puis vient la phase la plus brutale. Le manuscrit de Harry Potter à l'école des sorciers est envoyé aux maisons d'édition. Refus. Encore refus. Puis encore refus. On lui dit que les livres pour enfants ne se vendent pas. La fantaisie est un genre mort. Son histoire est trop longue, trop étrange. À un moment, elle touche le fond. J.K. Rowling elle-même dira plus tard. J'ai connu l'échec à un niveau si profond que je n'avais plus rien à perdre. Et c'est là que tout bascule. Plutôt que d'abandonner, elle prend une décision capitale. Continuer à écrire, même si personne n'y croit encore. Elle n'écrit plus pour convaincre les éditeurs. Elle écrit parce que c'est ce qu'elle est. Elle persiste, elle corrige, elle renvoie son manuscrit. Jusqu'au jour où une petite maison d'édition accepte sur un coup de cœur. Le livre sort avec un tirage modeste. Personne n'imagine ce qui va suivre. L'histoire de J.K. Rowling nous rappelle une vérité essentielle. Le rejet n'est pas une preuve d'incompétence. C'est souvent un retard de reconnaissance. Si elle avait abandonné au 3e refus, Harry Potter n'aurait jamais existé. Si elle avait écouté les critiques, des millions de lecteurs n'auraient jamais rêvé. Ton talent n'est pas invalidé par le fait que le monde ne l'ait pas encore compris. Aujourd'hui, J.K. Rowling est l'une des autrices les plus influentes de l'histoire. Mais avant ça, elle était une femme rejetée, ignorée, presque invisible. La seule différence, elle a continué. Alors je te pose cette question. Combien de refus es-tu prêt à encaisser avant d'abandonner ton rêve? Si cette histoire t'a inspiré, like cette vidéo, abonne-toi, écris en commentaire le rêve que tu refuses d'abandonner. Souviens-toi, les plus grandes histoires commencent souvent par un « non ».